Salut à tous, eh bien j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous parler du Covid-19, le nouveau coronavirus. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas de manière spécifique les mesures de prévention parce que cela est en train de divulguer au niveau de la télévision, au niveau des réseaux sociaux, mais j'aimerais attirer votre attention sur certains éléments importants. Premier point, il est important de savoir qu'il ne faudrait pas exposer les personnes âgées. Et les personnes âgées aussi ne doivent pas s'exposer à ce virus parce qu'elles ont un risque majeur. Voilà. Ce virus se montre très dangereux pour ces personnes-là parce que généralement, elles ont déjà des maladies comme l'hypertension, le diabète, les maladies rénales, tout ça. Donc, c'est très important. Voilà, c'est très important. Ceux qui ont des maladies comme l'hypertension, le diabète, les maladies du cœur, les maladies rénales, ne vous exposez pas au coronavirus. Ou soit, restez chez vous à la maison, faites vos provisions, restez à la maison. Que les enfants ne sortent pas de la maison parce que les enfants, en sortant de la maison, ont une certaine facilité pour propager le virus. C'est pourquoi les enfants doivent rester à la maison. Les personnes âgées, les personnes qui ont déjà des maladies doivent rester isolés à la maison, voilà. Et l'Afrique aujourd'hui, notre continent se montre un peu vulnérable à ce virus. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes en Afrique sont malades, ont des maladies chroniques et n'arrivent pas à faire de traitement, ne sont pas suivies parce que soit elles n'ont pas les moyens ou elles ne savent pas qu'elles sont malades. Mais quand vous allez dans les pays, par exemple, développés, tout ça, vous voyez que les personnes, en quelque sorte, savent qu'elles sont malades. Elles suivent un traitement. Donc, il est plus facile de contrôler ces maladies-là et aussi de contrôler le coronavirus en cas de contamination. Mais en Afrique, dans nos pays, on a déjà ce problème majeur. C'est pourquoi il faudrait redoubler de vigilance. Restez chez vous. Il est clair qu'il ne faudrait pas paniquer, il ne faudrait pas réellement paniquer, mais il faudrait sortir de chez vous réellement quand c'est nécessaire. Faites vos provisions, achetez ce que vous avez acheté à la maison, si vous avez des frigos, tout ça. Mettez vos aliments dans les frigos, faites des réserves et restez chez vous à la maison. Il est important aussi de suivre correctement les mesures de prévention. Voilà, lavez-vous les mains chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un ou avec une certaine superficie ou avec de l'argent, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des études au niveau de la Californie qui ont été publiées et aussi qui ont été publiées par France 24. Voilà, France 24 a fait une matière sur cela qui montre que le virus arrive à survivre 2 à 3 heures au niveau du plastique et au niveau de l'acier. Il arrive à se maintenir aussi durant 24 heures sur du carton, voilà, du papier, et 2 à 3 heures dans l'air. Donc si une personne qui est contaminée tousse ou éternue, le virus peut se maintenir dans l'air durant 3 heures. Donc cela pourrait peut-être justifier le nombre de contamination parce qu'en 2003, on a eu le SARS-CoV et le SARS-CoV, il y a eu seulement 8000 cas qui ont été notifiés au niveau du monde entier. Mais aujourd'hui, le Covid-19, avec le Covid-19, on est déjà à près de 200 000 cas. Donc c'est vraiment quelque chose de signifiant. Voilà, c'est un numéro réellement qui est très grand. Et c'est pour cela que principalement l'Afrique doit faire très attention. Vous, nos parents qui êtes là-bas en Côte d'Ivoire, au Burkina, tout ça, au Mali, au Ghana, redoublez de vigilance. Ne vous exposez pas parce que la réalité c'est que nos États ne sont pas actuellement prêts. Nos pays ne sont pas prêts. On n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir lutter contre ce virus. Pourquoi? Parce que si on a un nombre réellement très grand, un nombre élevé de malades, on n'aura pas d'hôpitaux, de lits, d'hôpitaux, de matériel. Nos agents de santé ne sont pas encore préparés pour faire face à un virus comme le coronavirus qui a un niveau de contamination très élevé. C'est pourquoi la responsabilité se trouve au niveau des populations. Adoptez les mesures de prévention, ne vous exposez pas. Et un autre point qui est très important, n'allez pas à l'hôpital pour n'importe quel motif. Voilà,
Si vous avez de la toux, de la fièvre, vous vous sentez mal, déjà, ne vous levez pas pour aller immédiatement à l'hôpital. Il faudrait attendre. Je pense que les gouvernements vont disponibiliser, nos États vont disponibiliser des numéros verts sur lesquels les personnes pourront appeler pour pouvoir signaler des cas suspects. Mais n'allez pas immédiatement à l'hôpital parce qu'il a été prouvé qu'une grande majorité des personnes qui ont été contaminées en Chine ont été contaminées à l'hôpital, ou soit ces personnes avaient une toux ou une grippe qui n'avait rien à voir avec le coronavirus, elles ont paniqué, elles sont allées à l'hôpital et c'est là-bas qu'elles ont été contaminées. Donc, restez chez vous, suivez les mesures de précaution. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment se laver correctement les mains, voilà, pour éviter la propagation de ce virus. Je compte sur vous, je vous souhaite une santé de fer. Merci et à la prochaine.